Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers captivant avec Apocalypse, un livre audio qui nous emmène au cœur d'une histoire fascinante et intense. Préparez-vous à vivre une expérience immersive où chaque mot compte et chaque instant est crucial. Abonnez-vous, mettez vos écouteurs, et laissez-vous emporter par cette aventure palpitante. C'est parti pour Apocalypse. Chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, qui a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Bienheureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Je, Jean, votre frère et partenaire dans la tribulation, dans le royaume et dans la persévérance en Jésus-Christ, était dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus transporté en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme celle d'une trompette, disant, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. Je me retournai pour voir d'où venait la voix qui me parlait, et, me retournant, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un ressemblant à un fils d'homme, vêtu d'une robe qui descendait jusqu'aux pieds, et ayant une ceinture d'or autour de la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite, en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or, c'est ceci, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Chapitre 2. À l'ange de l'église d'Éphèse écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, et que tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu n'as pas perdu courage. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique les premières œuvres, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de son place, si tu ne te repens pas. Mais tu as ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. À l'ange de l'église de Smyrne écrit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui a été mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et la calomnie de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Point à l'ange de l'église de Pergame écrit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants, je connais où tu habites, c'est là où se trouve le trône de Satan, et tu conserves mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. Mais j'ai quelques-unes choses contre toi, c'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam,
qui enseignait à Balak à jeter un obstacle devant les enfants d'Israël, pour les faire manger des viandes sacrifiées aux idoles, et à commettre des immoralités. De même, tu as des gens qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt, et je combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur le caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. À l'ange de l'église de Thyatire écrit, voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu, et les pieds semblables à de l'airain ardent, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton ministère et ta persévérance. Et je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères femme Jézabel, qui se dit prophétesse, et qui enseigne et séduit mes serviteurs à se livrer à l'immoralité, et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, et elle ne veut pas se repentir de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit, et ceux qui commettent l'adultère avec elle, dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Mais je dis aux autres de Thyatire, à tous ceux qui n'ont pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils le disent, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations, il les conduira avec une verge de fer, elles seront brisées comme des vases de potier, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, garde-le, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Toutefois, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Je sais que tu as peu de puissance, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te donne de la part de Satan, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterneront devant tes pieds, et ils connaîtront que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai être une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu, je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni chaud, que voudrais-tu être froid ou chaud, ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime, sois donc zélé et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je l'assiérai avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chapitre 4. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette me parla, disant, monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après ces choses.
Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur le trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis était semblable à une pierre de jaspe et de sardonyx, et un arc-en-ciel, semblable à une émeraude, entourait le trône. Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur les trônes, je vis 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres, et devant le trône brûlaient 7 lampes de feu, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône se trouvait comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants, plein d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion, le deuxième être vivant était semblable à un veau, le troisième être vivant avait une face comme celle d'un homme, et le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants, ayant chacun 6 ailes, étaient remplis d'yeux autour et dedans, et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. Chapitre 5. Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit de dedans et de dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant, qui proclamait d'une voix forte, Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Et personne, dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. L'un des anciens me dit, Ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en briser les 7 sceaux. Je vis alors au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau debout, comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés dans toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Lorsque l'agneau eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau, en disant, Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je vis, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des millions de millions, qui disaient d'une voix forte, L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Je vis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, et tout ce qui s'y trouve, qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance, au siècle des siècles, les 4 êtres vivants disaient. Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Chapitre 6. Quand l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux, je vis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. Viens et vois. Je regardai et voici qu'un cheval blanc apparaissait. Celui qui le montait tenait un arc et une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre lorsque l'agneau ouvrit le deuxième sceau. J'entendis le deuxième être vivant dire. Viens et vois, et un cheval rouge feu parut. Celui qui le montait reçut le pouvoir de retirer la paix de la terre. Pour que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Lorsque l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire. Viens et vois. Je regardai et voici qu'un cheval noir apparaissait. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants qui disait. Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Lorsque l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire. Viens et vois. Je regardai et voici qu'un cheval pâle apparaissait. Celui qui le montait se nommait la mort et l'Hadès le suivait. Ils reçurent pouvoir sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Lorsque l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte disant. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à venger notre sang sur ceux qui habitent sur la terre?
On leur donna à chacun une robe blanche et il leur fut dit de se reposer encore un peu de temps jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être tués comme eux. Lorsque l'agneau ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme du sac en poil de chèvre et la lune entière devint comme du sang, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme un figuier secoué par un vent violent laisse tomber ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, toutes les montagnes et les îles furent ébranlées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants et tous les esclaves et les libres se cachèrent dans les cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est venu et qui peut subsister? Chapitre 7. Après cela je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du côté du soleil levant, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une grande voix aux 4 anges à qui il avait été donné de nuire à la terre et à la mer: ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu sur leur front. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau, 144 000 marqués du sceau de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben 12 000. De la tribu de Gad 12 000. De la tribu d'Aser 12 000. De la tribu de Nephtali 12 000. De la tribu de Manassé 12 000. De la tribu de Siméon 12 000. De la tribu de Lévi 12 000. De la tribu d'Issachar 12 000. De la tribu de Zabulon 12 000. De la tribu de Joseph 12 000. De la tribu de Benjamin 12 000 marqués du sceau. Après cela je vis une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, de toute nation, tribu, peuple et langue, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de vêtements blancs et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et adorèrent Dieu, en disant: Amen, la louange et la gloire, la sagesse et l'action de grâce, l'honneur et la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des anciens me prit la parole en disant: ces gens vêtus de vêtements blancs, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs vêtements et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple, et celui qui est assis sur le trône étendra sur eux sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus et aucune chaleur brûlante. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence comme d'une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint alors se tenir devant l'autel, ayant un encensoir d'or, et il lui fut donné beaucoup d'encens pour l'offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. Et la fumée de l'encens montait de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. Alors l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des éclairs, des voix, du tonnerre et un grand tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à les sonner. Le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre. Un tiers de la terre fut brûlé, un tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna de la trompette, et il y eut comme une grande montagne embrassée qui fut jetée dans la mer. Un tiers de la mer devint du sang, un tiers des créatures qui étaient dans la mer, ayant vie, mourut, et un tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile brûlante comme une torche, et elle tomba sur un tiers des rivières et sur les sources d'eau. Cette étoile s'appelle Absinthe, et un tiers des eaux devint absinthe, et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et un tiers du soleil fut frappé, un tiers de la lune et un tiers des étoiles, afin que leur tiers fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et que la nuit aussi perdît un tiers de sa clarté. Je regardai, et j'entendis un ange qui volait au milieu du ciel, en disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette que doivent encore donner les 3 anges. Chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise.
Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles sur la terre, et il leur fut donné le pouvoir comme le pouvoir que les scorpions ont sur la terre. Il leur fut défendu de faire du mal à l'herbe de la terre ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné de ne les tuer pas, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Leur tourment était comme le tourment d'un scorpion lorsqu'il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas, ils désireront mourir et la mort s'enfuit loin d'eux. Les formes des sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour la guerre, sur leur tête, il y avait comme des couronnes d'or et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme celles des lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chariots de nombreux chevaux courant à la guerre. Elles avaient des queues comme des scorpions, et leurs aiguillons étaient dans leurs queues, elles avaient le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient pour roi sur elles l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon et en grec il a pour nom Apollyon. Le premier malheur est passé, voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 coins de l'autel d'or qui est devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette d'Élie les 4 anges liés au grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges furent déliés, qui étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer le tiers des hommes. Le nombre des troupes de cavalerie était de 200 millions, j'en entendis le nombre. Et voici la vision que je vis des chevaux et de ceux qui les montaient, ils avaient des cuirasses de feu, de jaspe et de soufre, les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Par ces 3 fléaux, le tiers des hommes fut tué, par le feu, par la fumée et par le soufre sortant de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leurs queues sont comme des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils font du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, pour ne pas adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, de leur sorcellerie, de leur fornication et de leur vol. Chapitre 10. Je vis un autre ange puissant descendant du ciel, entouré d'une nuée, un arc-en-ciel était sur sa tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme un rugissement de lion, et lorsqu'il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Lorsque les 7 tonnerres eurent parlé, je m'apprêtais à écrire, mais j'entendis une voix du ciel qui disait, « Celle ce que les 7 tonnerres ont dit, et ne l'écris pas. » L'ange que je vis se tenant sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, la terre et ce qui est en eux qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel parla de nouveau avec moi, et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. » Je partis vers l'ange et lui demandai de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends-le et mange-le, il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je le mangeai, il était dans ma bouche comme du miel doux, mais lorsque je l'eus mangé, mon ventre fut rempli d'amertume. Et ils me dirent, il faut que tu prophétises encore devant beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Chapitre 11. Puis me fut donné un roseau semblable à une verge, et l'on me dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais laisse de côté le parvis extérieur du temple, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours, vêtus de sacs. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi, et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ces témoins ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne pleuve pas durant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute plaie aussi souvent qu'ils le voudront. Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leur cadavre sera sur la place de la grande ville, qui s'appelle symboliquement Sodome et Égypte, où leur Seigneur a été crucifié. Des peuples, des tribus, de langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans des sépulcres. Les habitants de la terre se réjouiront sur eux, et ils se réjouiront et s'enverront des présents mutuellement, parce que ces 2 prophètes avaient tourmenté les habitants de la terre.
Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux, ils se levèrent sur leurs pieds, et une grande peur tomba sur ceux qui les voyaient. Et ils entendirent une voix forte du ciel leur disant, « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans une nuée, et leur ennemi les virent. En ce même instant, il y eut un grand tremblement de terre, et 1/10 de la ville tomba. 7000 personnes furent tuées dans le tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé, voici, le 3e malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de grandes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Les 24 anciens, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, tombèrent sur leurs faces et adorèrent Dieu, en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, et qui vient, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir régné. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Le temple de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'on vit dans son temple l'arche de son alliance, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une grande grêle. Chapitre 12. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'accouchement. Puis un autre signe parut dans le ciel, voici un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait accoucher, pour dévorer son enfant lorsqu'elle aurait accouché. Elle enfanta un fils, un enfant mâle, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors une bataille dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait, « Maintenant le salut, la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ sont parvenus, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ciel, réjouis-toi. Et vous qui y habitez, réjouissez-vous. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils mâle. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envolât au désert, à son lieu, où elle est nourrie pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la vue du serpent. Point le serpent lança de sa bouche derrière la femme de l'eau comme un fleuve, pour l'entraîner dans le courant. Mais la terre secourut la femme, la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Alors le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre aux autres descendants de celle-ci, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Chapitre 13. Je vis monter de la mer une bête ayant 10 cornes et 7 têtes, sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Et toute la terre se mit à suivre la bête avec admiration. Ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle ?» La bête reçut une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, elle reçut aussi le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, elle reçut aussi autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'est pas écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira en captivité, si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints.
Je vis une autre bête monter de la terre, elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même pour faire descendre feu du ciel sur la terre en présence des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui furent donnés de faire en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Il lui fut donné de donner vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête fût vivante et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, s'il n'avait la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme. Et ce nombre est 666. Chapitre 14. Je vis, voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui, 144 000 personnes, ayant son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix venant du ciel, comme le bruit de grandes eaux et comme le bruit d'un grand tonnerre. La voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe, et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va, ce sont ceux qui ont été rachetés parmi les hommes pour être les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche il ne s'est pas trouvé de mensonge, ils sont irréprochables. Je vis un autre ange volant au milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple, disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un autre ange suivit, disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a donné à boire à toutes les nations du vin de la fureur de sa fornication. Un troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté avec du feu et du soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis une voix du ciel me dire, écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur depuis maintenant. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leur peine, car leurs œuvres les suivent. Je vis, voici une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, parce que la moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée lança sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange sortit de l'autel, ayant autorité sur le feu, et il cria d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, en disant, lance ta faucille tranchante et coupe les grappes de la vigne de la terre, car ces grappes sont mûres. L'ange lança sa faucille sur la terre, et il coupa la vigne de la terre, il en jeta les grappes dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et le sang en sortit jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Chapitre 15. Puis je vis dans le ciel un signe grand et admirable, cet ange ayant cette plaie, les dernières, car c'est par elle que s'achève la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient eu victoire sur la bête, son image, et le nombre de son nom, se tenaient sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et merveilleuses, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations, qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom. Car toi seul es saint. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements sont manifestés. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui avaient les 7 plaies sortirent du temple, vêtus de lin pur et éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine.
L'un des 4 animaux donna aux 7 anges 7 coupes d'or remplies de la colère de Dieu, qui vit dans les siècles des siècles. Et le temple fut rempli de la fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les 7 plaies des 7 anges fussent accomplies. Chapitre 16. Puis je entendis une voix forte venant du temple, disant aux 7 anges, « Allez, versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, et versa sa coupe sur la terre, et il y eut une plaie maligne et douloureuse sur les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe sur la mer, et elle devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant dans la mer mourut. Le troisième versa sa coupe sur les rivières et sur les sources d'eau, et elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux dire, « Tu es juste, ô Seigneur, toi qui es et qui étais, toi qui es saint, d'avoir jugé ainsi. Parce qu'ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et que tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. » Et j'entendis, du autel, une autre voix qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a pouvoir sur ces fléaux, mais ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut plongé dans les ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs plaies, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut séchée, afin de préparer le chemin au roi de l'Orient. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, ressemblant à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons, qui font des signes, et qui s'en vont vers les rois de la terre, de tout le monde, pour les rassembler pour la bataille du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air, et une voix forte sortit du temple, du trône, disant, « C'est fait. » Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'en avait pas eu depuis que les hommes sont sur la terre, un tremblement si grand. La grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Babylone la grande fut rappelée devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne se trouvèrent plus. Et une grande grêle, comme d'un talent chacun, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car le fléau en était très grand. Chapitre 17. Puis un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla, en me disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les nombreuses eaux. Avec elle ont forniqué les rois de la terre, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa fornication. » Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, elle tenait dans sa main une coupe d'or pleine des abominations et des impuretés de sa fornication. Sur son front était écrit un nom mystérieux, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis que la femme était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle est destinée à monter de l'abîme et à s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, s'étonneront en voyant la bête qui était, et qui n'est plus, et qui reviendra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit durer peu de temps. La bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même le 8e roi, et elle est des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés, élus et fidèles. Il me dit aussi, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Et les 10 cornes que tu as vues sur la bête, ce sont 10 rois qui haïront la prostituée,
et la rendront désolée et nue, ils dévoreront sa chair, et la brûleront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur de faire ce qu'il veut, et d'exécuter un même dessein, et ils donneront leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. La femme que tu as vue est la grande ville qui a la domination sur les rois de la terre. Chapitre 18. Après cela, je vis un autre ange descendant du ciel, ayant une grande autorité, et la terre fut illuminée par sa gloire. Il cria d'une voix forte, en disant, « Elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une demeure de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et haï. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont livrés à la fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe. J'entendis du ciel une autre voix, qui disait sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous n'ayez pas part à ses fléaux. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-lui selon ses œuvres, et doublez-lui le double selon ses actes. Versez-lui dans la coupe qu'elle a versé le double de ce qu'elle a versé. En elle, elle s'est glorifiée et a vécu dans l'excès, donnez-lui maintenant de la douleur et du chagrin. Car elle dit en son cœur je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, et je ne verrai jamais de chagrin. C'est pourquoi en un jour viendront ces fléaux. La peste, le deuil et la famine, elle sera brûlée par le feu, car le Seigneur Dieu qui l'a jugée est puissant. Les rois de la terre, qui ont commis des fornications avec elle et ont vécu dans le luxe, pleureront et se lamenteront sur elle, quand ils verront la fumée de son incendie. Debout, à distance, à cause de la peur de son châtiment, ils diront, malheur, malheur à la grande ville, Babylone, ville puissante. En une seule heure, ton jugement est venu. Les marchands de la terre pleurent et se lamentent sur elle, parce que personne n'achète plus leurs marchandises. Marchandises d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de lin fin, de pourpre, de soie, de cramoisi, et tout bois odoriférant, toutes sortes d'objets en ivoire, et toutes sortes d'objets en bois précieux, en bronze, en fer et en marbre. Cannelle, encens, myrrhe, aromates, encens, vin, huile, farine, blé, bestiaux, moutons, chevaux, chars, et esclaves, et âmes des hommes. Le fruit désiré par toi s'en est allé de toi, et toutes les choses excellentes et splendides sont perdues pour toi, tu ne les trouveras plus jamais. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis à cause d'elles, se tiendront à distance, par peur du châtiment, pleurant et se lamentant. En disant malheur, malheur à la grande ville, qui était vêtue de lin fin, de pourpre et de cramoisi, et ornée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, toute cette richesse a été détruite. Et tous les pilotes et tous ceux qui voyagent en navire, les marins et tous ceux qui gagnent leur vie sur la mer, se tenaient à distance. Et, voyant la fumée de son incendie, ils criaient quelle ville est semblable à la grande ville. Réjouis-toi sur elle, ciel, et vous saints, apôtres et prophètes, car Dieu vous a jugé pour elle. Un ange puissant prit une pierre comme une grande meule, et la jeta dans la mer, en disant. Ainsi avec violence sera précipitée Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. La voix des joueurs de harpe, des musiciens, des flûtistes et des trompettes ne sera plus entendue en toi, et aucun artisan de tout métier ne sera plus trouvé en toi, et le bruit de la meule ne sera plus entendu en toi. Et la lumière de la lampe ne brillera plus en toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue en toi, car tes marchands étaient les grands de la terre, et par tes enchantements toutes les nations ont été séduites. Et en elle a été trouvé le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Chapitre 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une grande voix de foule nombreuse, disant. Alléluia! Le salut, la gloire, et la puissance appartiennent à notre Dieu. Car ses jugements sont véritables et justes, il a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre par sa fornication, et il a vengé le sang de ses serviteurs versé par elle. Et ils dirent une deuxième fois. Alléluia! La fumée de cette ville monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, qui était assis sur le trône, en disant Amen. Alléluia! Et une voix sortit du trône, disant. Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une grande foule, comme le bruit de grandes eaux, et comme la voix de fort tonnerre, disant Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.
Et l'ange me dit écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont les véritables paroles de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton concitoyen et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il portait un nom écrit que personne ne connaissait, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un manteau trempé de sang, et son nom est la parole de Dieu. Les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pétra avec une verge de fer, et il foule le pressoir du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et il avait sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Puis je vis un ange qui se tenait dans le soleil, il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient dans le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand souper de Dieu. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de tous, hommes libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait des miracles devant elle, avec lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Ces deux-là furent jetés vivants dans l'étang de feu brûlant de soufre. Et les autres furent tués par l'épée de celui qui était monté sur le cheval, épée qui sortait de sa bouche, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Chapitre 20. Puis je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où était déjà la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne se trouva plus de place pour eux. Et je vis les morts, grands et petits, qui se tenaient devant le trône, et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Alors la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une grande voix venant du trône, disant voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la source de la vie, gratuitement.
Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 dernières plaies vint et me parla, en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande ville sainte, Jérusalem, descendant du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, comme une jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms inscrits, qui sont ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, à l'Occident 3 portes. Et la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. L'ange qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était carrée, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, 12 000 stades, sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille, 144 coudées, selon la mesure des hommes, c'est-à-dire des anges. La muraille était construite en jaspe, et la ville était en or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement était en jaspe, le deuxième en saphir, le troisième en chalcédoine, le quatrième en émeraude. Le cinquième en sardonyx, le sixième en sarre, le septième en chrysolite, le huitième en béryl, le neuvième en topaze, le dixième en chrysoprase, le onzième en hyacinthe, le 12e en améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était une perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune, pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son lampadaire. Les nations marcheront à la lumière de cette ville, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit là. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera jamais rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Chapitre 22. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les 2 rives du fleuve, se trouvait l'arbre de la vie, produisant 12 sortes de fruits, donnant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, car le Seigneur Dieu les illuminera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit: Ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, je suis celui qui entend et voit ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai pour adorer devant les pieds de l'ange qui me montrait ces choses. Mais il me dit: Garde-toi de le faire. Je suis ton concitoyen et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Il me dit encore: Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste pratique la justice encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'il sera. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais les chiens seront dehors, ainsi que les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi Jésus, je vous ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens et que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les plaies décrites dans ce livre.
Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de la vie, et de la ville sainte, et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit: Oui, je viens bientôt, Amen. Viens, Seigneur Jésus. La grâce du Seigneur Jésus soit avec tous les saints. Si vous trouvez ces messages réconfortants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de pensées inspirantes et de soutien spirituel. Ensemble, nous pouvons grandir dans la foi et nous encourager mutuellement.